à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le numéro 36. Eh bien, je vous avais promis au mois d'août de revenir vous voir aux alentours du 15 septembre. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que ma cuisine a été livrée en retard. Donc la pause a été faite en retard. Et ben voilà, elle s'est posée le 13, donc je ne pouvais pas venir le 15. Et puis après ça, j'étais assez fatiguée. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, je reviendrai au mois de novembre. Voilà, vous savez tout. J'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne depuis le mois d'août. C'est très très sympa. Ça me fait très très plaisir. Et puis merci aux anciens qui me suivent déjà depuis quelques années. Ceci dit, on va commencer tout de suite notre vidéo, voilà, en vous disant ce que je porte. Alors ce que je porte, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma fille qui me l'a tricoté et qui me l'a offert il y a quelques mois déjà, notre mois de août ou septembre, je crois qu'elle l'a terminé. Donc c'est le pull Magellan de Wallezel. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est vrai que le modèle j'aime beaucoup. Alors je vous le montre un peu plus en détail. Voilà, c'est un pull avec une jolie dentelle devant et dos, c'est la même. Voilà, ensuite il est tout classique, hein. Il est fini en côte une torse. Voilà, et puis les manches pareil en côte une torse. Super sympa, enfin j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'elle l'a fait en baby merino de Drops. Alors le coloris, je vous dirai pas le numéro parce que je ne l'ai pas. Voilà pour ce qui est de ce que je porte aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu dans le passé avec vous à l'aide d'une vidéo parce que j'avais fait donc fin août, début septembre, un baumen à ma fille, mais comme je n'ai pas pu vous le montrer parce que je voulais lui donner, puis elle avait très envie de le mettre, ce que je comprends. Donc je vais vous laisser quelques mois avant avec la vidéo du baumen de ma fille et des chaussettes que je lui avais fait, et je vous reprends tout de suite après. Et bien me voilà pour vous présenter le top que j'ai réalisé cet été pour ma fille. Enfin c'était le dernier de l'année, hein, je l'ai réalisé fin août par là. Et il lui avait bien plu, donc je lui ai fait. C'est le top baumen, alors avec la lumière, voilà, là vous devez le voir à peu près bien. Le baumen de Lucienne Tricotte. C'est un top qu'on a pu voir beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur YouTube, parce que beaucoup de collègues l'ont réalisé aussi. Et il lui avait bien plu. Donc ce patron m'a été offert par ma tricopine Florence, du tricoté du mardi après-midi à Annonay, où on se retrouve tous les mardis, qui est super sympa. Donc ça a été très gentil. Merci encore à toi Florence pour m'avoir offert ce modèle. Donc le voilà. Le fameux baumen, donc un t-shirt tout simple à réaliser, très très facile, très agréable, et là alors surtout dans cette laine très très doux. Donc la laine, je vous en parle tout de suite, c'est de la Knit Peak. Alors moi j'ai refait une étiquette, attendez, je vais vous montrer la vraie, pas celle que j'ai refait pour m'indiquer. Voilà, la Knit Peak. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je ne la connaissais pas. C'est une laine qui m'a été offerte par une autre tricopine du tricoté du mardi,
Caroline. Merci Caroline, c'était super sympa. Et puis bah, Aurélie a adoré la couleur, donc évidemment, j'étais obligée de lui faire quelque chose. Donc voilà cette laine. Donc là, j'ai refait mon étiquette. Donc j'en avais à peu près 3 écheveaux. J'avais 2 écheveaux entiers, plus une autre partie d'écheveaux, mais j'ai pas pensé de peser au départ, dommage. C'est une laine qui comporte 70% mérino et 30% silk. Donc autant vous dire qu'elle est super douce. Je baisse un petit peu la tête parce que je vois que j'ai la réverbération du jour dans les lunettes, ce qui ne doit pas être très agréable. Je vais faire attention. Donc c'est une lace, comme vous pouvez le voir, qui est très fine, très très fine. Je l'ai tricotée à simple. Habituellement, moi les laces, c'est vrai que souvent, enfin j'aime beaucoup tricoter la lace, mais souvent je la tricote plus... Je la tricote à double, je voulais dire. Je la tricote à double. Là, je l'ai tricotée simple avec des aiguilles 3. Donc très jolie laine, très agréable à tricoter et puis très très douce. Vous savez qu'on est autant ma fille que moi, enfin moi un petit peu moins peut-être que ma fille, mais elle est très sensible à la laine qui pique et là elle a adopté tout de suite. Donc voilà pour ce top, je vous le remontre en entier. Donc il se commence par le dos. Alors on monte un certain nombre de mailles. On a les I-cords qui sont réalisés en même temps. Donc sur les manches, sur le tour des manches, il faudrait que je vous le montre correctement, ça serait mieux. Voilà, à l'endroit. Voilà, ici on a un tout petit I-cord de 3 mailles sur les manches. Et donc je disais, il est commencé par le dos, donc un petit I-cord, un nombre de mailles en 3, puis un nombre de mailles en vert, voilà, un nombre de mailles jersey, je vais y arriver, point mousse, voilà, et puis à nouveau des mailles en droit, enfin jersey en droit et un petit I-cord. On monte son dos jusqu'à une certaine hauteur tout en faisant son I-cord, puis on va venir récupérer les mailles de la partie dos pour créer, vous voyez, ça fait comme une petite couture, alors que ce sont que les mailles qui ont été relevées sur la partie dos pour commencer son devant. Donc dans le patron, évidemment vous explique qu'on fait un côté droit, puis le côté gauche, et vous savez que moi, c'est comme pour les chaussettes, quand je peux tricoter les 2 morceaux en même temps pour qu'ils soient identiques, j'aime mieux. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris donc 2 pelotes de laine, et j'ai monté le nombre de mailles que j'avais à monter pour mon devant droit et pour mon devant gauche. Bon, pas très compliqué, vous allez me dire. Ensuite, on continue ici sur le côté encolure du point mousse, de chaque côté bien sûr, du point mousse, et le reste en jersey, tout en continuant le petit I-cord. Arrivé à la longueur désirée, eh bien on rassemble toutes ces mailles, le dos et les 2 demi-devants, et on tricote en rond jusqu'en bas du pull. Donc on a un système sympa pour faire la jolie pointe, cette jolie pointe de V, voyez, hop, voilà, super sympathique à faire, très simple, hein. Il n'y a aucune difficulté. Si c'est votre premier projet, alors là vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi je l'ai terminé, donc je crois qu'il se termine, ah non mais c'est ça aussi, je regardais, je vérifiais, mais il se termine
en côte, une torse. Donc moi j'ai bien aimé, j'aime bien faire les côtes torse pour tout ce qui est côte. En général dans mes pulls, je fais très souvent des côtes torse. J'aime bien, je trouve que c'est féminin, que c'est fin et voilà. Et puis bah le rabat, moi j'aime bien faire mon rabat. Alors c'est un peu long, c'est vrai, mais j'aime bien faire mon rabat à l'aiguille. Alors une fois de plus, je ne sais plus comment il s'appelle. Il va falloir que je regarde. Je regarderai, je vous le noterai. Euh, un petit rabat à l'aiguille. C'est un petit peu long, mais une fois qu'on a pris l'habitude, je pense que ça va assez vite. Il faut simplement bien calculer assez large la circonférence de fil qu'il vous faut pour ne pas être obligé de couper le fil. Voilà. Voilà pour ce qui est du Bowman. Très joli pull. Alors bon, je vous le montre aujourd'hui. Euh, je filme aujourd'hui parce que ma fille, ça fait déjà quelques jours, ça doit faire une petite semaine qu'il est fini. Je l'ai bloqué, rentré les fils. Et puis, fallait que je trouve un petit moment pour tourner une vidéo. Et à chaque fois, maman, mon pull, t'as fait la vidéo? Non. Bon, alors là, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je fais la vidéo. Comme ça, je pourrais lui donner. Elle pourra le mettre peut-être un petit peu cette fin d'année, cette fin de saison pour pouvoir l'utiliser parce qu'elle l'aime trop. Elle me dit, il est trop doux, c'est trop bien. Je tâcherai de la prendre en photo quand elle le portera et puis j'essaierai de vous mettre une petite photo ou deux. Donc voilà pour ce pull. Et puis en même temps, je vais vous montrer les chaussettes que je lui ai faites. C'est les choquettes de Julie Esnault. Alors c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Très sympa à faire. Alors je voulais faire ces soquettes puisque il me restait un petit peu de laine déjà. Et puis je voulais voir sa construction parce que bon, c'est un talon en raccourci. Et je voulais voir la construction de sa pointe parce que j'aime beaucoup parce qu'elle est, en fait, elle est assez ronde. Les miennes, quand je les fais, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus pointues. Et là, finalement, sur les côtés, ça fait une jolie pointe ronde. J'ai bien aimé cette façon de faire. Donc voilà. Alors les petites choquettes, je vous les montre aussi. Je remonte en haut de ma page. Voilà. Voilà. Voilà les choquettes de Julie Esnault. Alors très sympa comme modèle, très agréable à tricoter. Je les ai faites dans une laine. Alors je vous montre l'étiquette que j'ai accrochée sur mon sac de laine, dans mon sac à projet que je garde exclusivement pour les chaussettes et qui m'a été offert par Michel, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui est la maman d'Okil, si vous connaissez Olivier. Et bien c'est sa maman qui m'avait offert cette pochette avec la petite trousse assortie. Et donc je la réserve, c'est une bonne taille je trouve pour mes chaussettes. Donc je lui ai mis ma petite étiquette avec les chaussettes. Donc c'est cette laine là, enfin ce coton plutôt, puisque c'est un coton que j'avais acheté, vous vous souvenez sans doute si vous me suivez, chez Lidl il y a 2 ans, je sais plus. Bon, il y a peut-être 2 ans maintenant, je sais plus. Donc c'était donc du fil de coton pour chaussettes et on avait 2 pelotes. Donc comme vous le voyez, il y avait une pelote unie et une pelote un peu de toutes les couleurs là qui donne des petits motifs. Et c'était 2 pelotes de 100 grammes chacune. Donc j'ai pu faire quand même quelque chose. J'ai d'ailleurs fait mon châle avec celle-ci. Je me suis fait un châle dont je ne me rappelle plus le nom comme d'habitude. Moi et les noms, on est un peu fâchés.
Il va falloir que je m'y mette quand même, parce que c'est plus intéressant de vous donner les noms. Je vous mettrai un petit peu dans la barre de description le châle que j'avais fait. Donc, j'en étais à mes chaussettes. Donc voilà, un très joli modèle. Donc j'ai terminé avec, puisqu'il me manquait un tout petit peu de laine, enfin de fil de coton, pour les terminer. Donc j'avais un beige de la même qualité. Donc ça m'a permis de terminer les pointes. Donc j'ai fait des côtes une torse, cette lumière, des côtes une torse. Et puis elle a un joli motif de dentelle et qui part donc sur le côté du pied et qui va jusqu'avant la pointe. Un petit talon en rang raccourci. Alors pour une fois j'ai fait des turn and wrap, j'ai pas fait le German short road que je fais d'habitude, je voulais voir la différence. Donc oui, ça va, mais je pense que je préfère les German short road. Là, ça fait une petite pointe, enfin une petite pointe. Vous voyez, ça nous fait un petit chose comme ça, une petite diminution comme ça, c'est sympa. Pardon, c'est la chaise qui grince. Je pense à la grincer quand même. Voilà, la seule chose que je n'ai pas faite, non pas que je n'ai pas voulu, mais j'ai dû lire le patron en travers. Et normalement, ici, vous voyez, on a tout le tour de la chaussette, en haut des côtes, on a ces petits trous-trous, là, ce petit motif derrière et qui reprend le motif ensuite. Et normalement, là, après celui du devant, on avait à nouveau un petit point mousse, un rang de point mousse. Et bien écoutez, j'ai lu le patron en travers, comme souvent. Et ben, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, la chaussette était presque finie. J'ai dit, bon, ben, je redéfais pas pour ça. Voilà, ça soulignait un petit peu ce motif du haut. Voilà pour les chaussettes de ma fille. Donc, je l'ai fait en 60 mailles d'habitude. Elle, je en mets moins. Mais comme c'était un coton, j'avais peur que ce soit un peu petit. D'habitude, je mets 58, je crois. Et là, j'ai fait 60 mailles. Elle les a essayées. Elles lui vont. Donc, ben voilà, elle est contente. Elle a une nouvelle paire de chaussettes, de soquettes. Donc, bah oui, hein, comme d'habitude. Oh, quoique là... ah non, c'est les talons qui sont pas les mêmes. Là, les rayons, oui, les rayons, c'est pas tout à fait les mêmes, hein, comme d'hab. Là, je commence par du gris, là, du rose, mais c'était vraiment pour finir ma laine. Donc voilà, ces deux petits projets que je vous montre, que je tourne un petit peu avant de tourner mon podcast d'octobre. Je vous disais dans la dernière vidéo que je tournerai certainement aux alentours du 15 octobre, puisque là, je vais avoir ma cuisine qui va arriver, donc je vais avoir un peu de travaux à faire. Et oui, donc je vais les lui donner. Et ben, je vous les montre avant. Parce qu'après, j'oublie, il faut qu'elle me les rende, ici et là. Donc, ça fait tout un pataquès, comme on dit par chez nous. Et voilà, nos petites chaussettes, les choquettes de Julie Esnault. Je vous rappelle que c'est un patron gratuit sur Ravelry. Eh bien, nous revoilà dans le présent. En ce 11 novembre, vendredi 11 novembre. C'est rare que je tourne un vendredi, c'est vrai. Mais là, je ne pouvais pas faire autrement et je ne voulais pas attendre encore plus tard parce que ça aurait fait vraiment trop tard. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer comme d'habitude avec les projets finis. Donc, vous n'allez pas être surprise car le premier projet terminé, c'est encore un baumen que j'ai fait donc toujours pour ma fille puisqu'elle m'a dit tu peux m'en faire de toutes les couleurs. Donc, je sais ce que je peux faire pour lui faire plaisir. Donc, un baumen bas noir. Alors, moi qui
avait dit qu'il ne tricoterait plus de noir, et ben voilà, j'ai encore failli à ma parole, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et ce Bowman, je vais y arriver. Donc le Bowman, hein, vous savez que c'est le modèle de Lucienne Tricotte. Là, il est réalisé avec de la Fabelle, qui est, je regarde mes notes, 50 grammes, 205 mètres pour 50 grammes, et 75% laine, 25% polyamide. Je crois que j'ai mis 4 pelotes pour le faire, il me semble, pas tout à fait. Je n'ai pas retrouvé ce qui me restait, je sais pas, je vais le mettre dans une boîte quelque part. Alors toujours, moi ce que j'aime chez le Bowman, c'est son encolure, voilà, son V qui est super joli. Alors je ne vous réexplique pas hein, le processus puisque c'est le même que celui que vous venez de voir juste avant sur la vidéo. Toujours le petit taille-cord sur le côté. Et puis une finition de côte, une torse. Voilà, rien à redire sur ce modèle qui est très rapide à faire. Qui est très simple hein, pour les débutants. L'icord, c'est très simple à faire, donc faut pas s'arrêter là-dessus. C'est vraiment le petit débardeur, vraiment très simple, très agréable à tricoter. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus puisque je viens de vous montrer le premier que j'avais fait avec plus de détails. Donc voilà pour ce qui est du premier projet terminé. En deuxième projet terminé, il s'agit du voilà. Il s'agit d'un livre que j'ai pris donc dans Tricoter le jacquard en rond de Elonga avec Anna, et ce pull c'est le Bofeld. Enfin, je pense que c'est la bonne prononciation, hein. Vous savez que moi les prononciations. Voilà, donc pour celles qui ne connaîtraient pas, mais ce qui m'étonnerait, voilà le Bofeld. C'est un très joli jacquard, je trouve super beau. Alors ce pull, je l'ai déjà réalisé pour moi en couleur principale gris et en contrastant blanc. Et je le mets très très souvent, ce que me disait une des tricopines l'autre jour au tricoté. C'est vrai que tu le portes souvent, tu l'aimes bien. Voilà, mais c'est vrai, je l'aime bien. Et là, je l'ai réalisé donc pour ma fille qui aime bien ce pull. Et je lui ai fait, enfin, elle l'a voulu en blanc et gris. Alors, je vous montre le jacquard. Très sympa ce jacquard, facile à faire comme tout. Après, il faut être concentré, hein, comme toute grille de jacquard, je veux dire, il faut un petit peu de concentration, mais je veux dire, il n'y a rien, absolument rien de compliqué. Alors moi, j'ai fait courir mes fils, je vous montre. Enfin, moi, je les tisse en même temps, donc ce qui fait que je n'ai jamais, même sur les morceaux plus longs là en blanc, vous voyez, normalement je devrais avoir un grand fil gris, bah non, je ne l'ai pas parce que je le tisse en même temps que je le fais. Et il apparaît pas dans l'autre sens. Voyez. Donc, voilà le pull en entier. Donc, je l'ai réalisé tout d'abord, parlons des laines, en bergère de France, en mérino 2,5, voilà, et cru bébé. C'est une laine de bergère de France que j'avais commandée. Et la partie grise, la laine grise, c'est une baby mérino de Drops en mix. Donc là, alors je reprends donc la bergère de France, c'est 100% laine, qui fait 225 mètres au 100 grammes, et la baby mérino, 175 mètres au 50 grammes, et 100% laine, voilà.
Donc, construction de ce pull. Alors, la construction, on commence en rond par des côtes de 2. On tricote toute une partie, voilà, toute la partie grise, là, elle est tricotée en rond. Et ensuite, je sais plus, non, si, on tricote en rond, on fait son jacquard, on fait les augmentations qui sont indiquées dans le jacquard pour faire le yoke. Et ensuite, en dessous du yoke, sur le dos, pas sur le devant, mais que sur le dos, on a une partie de rang raccourci. Donc sur le dos, ce qui fait que ça nous donne le petit, vous voyez ici, hein, le petit décroché pour le devant, l'arrondi du devant. Et puis, alors quand on a fait la hauteur désirée, on sépare le corps des manches, on met ses manches en attente, et puis on continue la hauteur du pull souhaité jusqu'aux côtes, que j'ai fait en côte de 2 aussi. Le pull, je l'ai fait en aiguille 3,5. Et les côtes, je les ai fait en 3,25. Voilà. Donc ça donne vraiment un très... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il est très joli en blanc et gris aussi. Voilà, donc il a été bloqué. Et je vais pouvoir lui donner parce qu'elle l'attend avec impatience. Voilà pour ce qui est du deuxième objet terminé. Donc, si on compte bien un, ça nous en fait 4. Alors non, ça m'en fait même 5. Entre-temps, j'avais fait une paire de chaussettes pour mon mari dans les bleus de Bergère de France, là, la Gorille, vous savez, je lui en ai déjà fait. Donc, je lui en ai refait une paire, les mêmes, toutes ça, tout en jersey, puisqu'il y a beaucoup de couleurs, donc c'est pas la peine de faire un point ou quoi que ce soit. Donc c'est la multi bleue en 75% laine, 25% polyamide. Je vous les montrerai pas parce qu'ils les portent. Donc voilà. Et puis j'ai fait plein d'autres choses. Vous savez, on est en période de fête bientôt. Donc je vous avais dit qu'on avait réitéré le swap de Noël avec les tricopines de Valence et d'Annonay. Et ce swap, on va pouvoir l'échanger là le samedi 19 novembre. Donc j'ai fait plein de choses, mais je ne pourrai pas vous les montrer. Donc je referai une petite vidéo plus tard et je vous les remontrerai après Noël, puisque les tricopines, la tricopine qui va l'ouvrir, qui va le recevoir, va ouvrir jour après jour jusqu'au 25 décembre. Donc pour l'instant, je ne peux rien vous montrer. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, j'ai quand même bien travaillé. On dirait pas, mais quand même. Eh bien, écoutez, on va passer au projet en cours parce que, vous me connaissez, je suis Bono en cours. Donc, un seul projet en cours. Et ce projet, c'est le saut basique de Maxime Cyr. Voilà. Alors oui, je l'avais déjà fait, mais quand je l'avais fait, je l'avais pris uniquement pour les mesures. Et finalement, je me suis aperçue après, là en voulant le refaire, que sur la manche, il y avait un petit détail, c'est-à-dire que ça faisait une petite côte de 7 mailles endroit, une maille envers. Donc ça fait un petit, on ne le voit pas particulièrement là sur le modèle, mais ça fait quand même un petit détail. Alors je vais vous le montrer là. Alors attendez que je ne perde pas mes mailles. J'ai pas mis les bouchons bien évidemment parce que ça serait trop facile sinon. Donc voilà. Alors bon, là il va être un peu chiffonné parce que évidemment c'est un câble court. Donc voilà, on y est. Là on est sur le devant. Oui c'est ça, il va comme ça. Donc c'est un pull qu'on commence par les côtes. On insère, vous savez qu'on a fait des rangs raccourcis ici.
on a fait des rangs raccourcis sur le dos. Voilà, oui, sur le dos, mais là vous n'allez pas les voir parce que c'est tellement... on a fait des rangs raccourcis par là, hop, hop, hop. Tout en faisant... non, pas tout en faisant. On a fait des rangs raccourcis dans le dos. On a fait, ensuite, on a repris toutes les mailles et puis on a fait le raglan. Voilà, ici le raglan avec ce petit détail que je vous disais, donc de côte 7-1. Alors il faut bien penser, quand on augmente, de bien refaire sa petite côte tout le long de la manche. Donc j'en suis pas encore fini parce que là je l'ai commencé lundi. Oui, je l'ai commencé lundi, donc voilà, il va falloir que je me dépêche parce que là je le tricote en 3,5. Alors la laine, c'est une laine de la pelote vagabonde. C'est la laine journée. Voilà, dans des gris. Alors c'est les chuchotements des pierres, le nom de la couleur. Très jolie laine, alors très agréable. C'est une 75% mérino superwash et 25% soie, donc 400 mètres pour 100 grammes. Elle est vraiment très très douce. Alors je vous cache pas qu'au départ je l'avais pris, pour moi je l'avais acheté au Tricot Sud l'année où il s'est fait, donc ça fait maintenant je sais plus 4-5 ans peut-être. Je l'avais acheté au Tricot Sud en me disant je me ferai un pull. Et puis là mon mari, je lui ai demandé ce qu'il voulait pour Noël et il m'a dit oh t'as qu'à me faire un pull. Bon c'est parti. Et comme j'avais pas le temps de chercher une laine et le temps de la commander et le temps de la recevoir, j'ai dit tant pis, je lui ai demandé si ça lui plaisait. Il aimait bien le coloris parce que mon mari il est assez classique, assez noir. Alors noir non, je fais plus, mais dans des gris, dans des blancs éventuellement, du bleu marine, mais voilà, il est plus ces teintes là. Donc voilà, donc il va avoir ce pull que j'espère avoir fini avant le 24 décembre. Je pense, mais bon, quand même quoi, faut s'y tenir. Voilà le pull de Maxime. Alors je ne ferai pas la poche, vous avez vu, il y a une petite poche qui est rajoutée. Je pense que c'est un tissu. Bon, je lui ferai pas ça parce qu'il n'aimera pas. Mais il est bien sympa. Vous avez vu, j'utilise la petite tablette dont je vous avais parlé il y a quelques temps, qui est magnétique, avec les hop, et c'est très très pratique. Franchement, c'est vraiment pratique. On peut suivre puisqu'on a la règle. Alors là, je l'ai mis derrière pour tenir ma feuille de derrière, mais on a la règle et on peut suivre. Voilà. Oups, et on peut suivre la ligne où on est. On descend à chaque fois. C'est vraiment très pratique. Je vous conseille. Elle vient de chez Action. Je fais de la pub en même temps. Non rémunéré, je tiens à préciser. Voilà. Donc, voilà pour les objets, les projets en cours. Et puis, alors, je vous dis, je suis monoprojet, mais je mens encore une fois. Non, mais c'est terrible, ça, de mentir comme ça. Oui, là, je vais démarrer, je vais participer au les Socmas de M'émaillez-moi, Démaillez-moi. Christelle, qui propose ça, donc qui va démarrer le 30 novembre. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est encore possible. Vous pouvez toujours aller sur sa chaîne YouTube, Démaillez-moi, et elle vous explique tout. C'est le thème, si je ne me trompe pas, c'est les ombres de la nuit de Noël. Je crois que c'est ça. Il me semble, les ombres de la nuit de Noël, il me semble que c'est le titre qu'elle leur a donné, enfin l'intitulé plutôt. Et j'attends parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Et là, je la suis, elle sort un podcast tous les dimanches. C'est très très intéressant. Et je vous invite à aller la voir parce que
parce qu'elle propose des choses, et puis elle propose des choses un peu différentes, comme les coulisses de ce qu'elle fait, et puis elle nous informe aussi, elle nous fait des petits, un genre de reportage sur les laines. Alors on a eu la laine de yak, on a eu le mérino, enfin voilà, elle nous emmène et nous fait découvrir ces laines qu'on ne connaît pas forcément, d'où elles viennent, comment elles sont traitées, tout ça. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous invite à la suivre, vous ne serez pas déçus. Voilà pour ce qui est de mes projets tricot. Et puis là, on va passer, alors, une fois n'est pas coutume, à de la broderie. Aux alentours, je crois que c'était le 21 août, comment elle s'appelle, Paola, une tricopine de tricoter d'Annonay, je vais y arriver, nous a invités chez elle pour nous faire un atelier broderie. Alors moi, je faisais du point de croix beaucoup. Broder, non, j'ai jamais trop brodé, à part quand j'étais toute gamine à l'école, où on nous faisait le jeudi la broderie l'après-midi, mais bon, c'était vraiment succinct. Et puis, là, elle nous a proposé, donc on a été plusieurs, on était 4, je crois, 4, oui, 4, à nous rendre chez elle pour qu'elle nous montre tout ça. Et bien sûr, elle nous avait demandé d'imprimer un modèle, ou alors elle nous l'aurait imprimé, mais moi j'avais trouvé le modèle qui nous a été proposé par Rose et Balle de Laine, qui a un podcast aussi sur YouTube et qui est super sympa. Elle fait beaucoup de broderie, elle fait beaucoup de petits animaux. Elle a un monde bien particulier, bien à elle, où elle fait plein de petits animaux, elle fait du tricot aussi. Enfin, elle nous fait des choses vraiment super sympas. Et elle nous avait proposé ce modèle. C'est un modèle gratuit qu'elle nous a fait gratuitement. Voilà, elle l'a appelé Fall in Sock. Fall in Sock. Alors ça représente un petit peu l'automne. Là, je trouvais très très joli. Et donc, j'ai commencé de le réaliser chez Paola. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Décidément, je fais tout tomber. Voilà ce qu'il donne une fois terminé. J'ai beaucoup aimé faire cette petite broderie qui est assez rapide. Il y a quelques petits points de nœud ici, quelques petits points passés plats ici, beaucoup de broderie, beaucoup de points de tige, pardon. Vous voyez, là aussi, c'est du passé plat. Non, pas du passé plat, je dis des bêtises, c'est du passé empiétant, je crois. Oui, c'est ça. Et tout le reste, c'est presque du point de tige. Là, c'est un point de, je sais pas comment il s'appelle, point de roue, je crois. Je sais plus. Très sympa, très agréable à faire. Donc, eh ben, je ne sais pas encore. Pour le moment, j'attends parce que je ne sais pas si je vais le mettre sur un. Si je vais pas faire un sac à chaussettes. Et à ce moment-là, je le mettrai dessus. Ou alors, je l'encadrerai pour décorer la maison au moment de l'automne. Pourquoi pas? Je ne sais pas encore. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Mais j'ai trouvé vraiment très très joli ce petit modèle. Alors je remercie Ludivine de Rose et Balle de Laine, je vais toujours dire le contraire, Rose et Balle de Laine, Ludivine, qui nous a gentiment proposé ce modèle pour la broderie, et qui propose aussi tous les samedis. Alors, je ne sais pas si elle le fait toujours, je pense que oui. Tous les samedis, elle propose des flow-tubes. Je ne sais plus. Enfin, c'est des moments après-midi, des samedis après-midi, où tout le monde se rencontre sur Instagram et puis avance sa broderie. Enfin, je ne l'ai pas fait, hein, je n'y suis pas allée, mais je pense que ça doit être assez sympa. Voilà pour ce qui est de cette petite botte. Donc, elle m'a redonné, c'est vrai que
Ludivine m'a redonné un petit peu le goût de broder, et c'est pour ça que j'ai vraiment été contente de pouvoir recommencer avec Paola, euh, qui était là qui nous a très bien expliqué, qui était très dans l'explication, montré, voilà, vraiment, c'était très très sympa. Alors du coup, quand j'ai fini celle-ci, ben, évidemment, j'ai eu envie d'en faire une autre. Et justement, passer par là, Julie Jolie Songe, qui nous a proposé comment elle a appelé ça? Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Elle nous a proposé un défi créatif, voilà, sur le thème du renard. Alors son modèle est aussi gratuit, donc je vous le montre. Voilà, c'est ce modèle-là, donc c'est Little Fox, un motif qui nous est offert par Julie. Et donc moi je le trouvais un peu petit, donc je me suis amusée à l'agrandir. Donc voilà, en taille réelle, comme je vais le faire moi. Voilà, c'est un joli modèle. Et alors là, vous le verrez un petit peu chiffonné parce que je l'ai commencé et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait ces petites feuilles avec une façon de faire, parce que si vous allez sur sa page sur Instagram, vous pouvez la retrouver sur Instagram bien sûr, elle montre comment elle réalise ces petits points là, comment elle réalise ça, enfin elle nous montre tous les petits détails qu'elle a fait. Voilà. Vous voyez, moi il me reste encore les feuilles ici, les feuilles de chêne, et puis tout mon renard. Mais je me garde le renard pour la fin, parce que j'ai bien envie de garder la surprise du renard. Voilà, je vous l'approche un petit peu. Voilà. Alors moi là, j'aurais pu faire ici des petits points de nœuds, mais c'est pas vraiment des points de nœuds que j'ai fait, parce que les points de nœuds, je trouve que c'est pas assez régulier à mon goût. Des fois ça tient, des fois ça tient pas. Donc j'ai fait un petit point à moi. C'est peut-être pas très académique, mais c'est pas grave, ça rend pas mal. Donc ben voilà, celui-ci, je pense que celui-ci va être à encadrer plutôt. Parce que je trouve qu'il n'a pas trop quelque chose à voir avec le tricot réellement. Quoique, ça pourrait, mais bon. Je crois que je vais l'encadrer celui-ci. Voilà donc une nouveauté, une petite broderie. Et puis, je sais plus si je l'ai mis là ou pas. Alors, il est sorti un livre. Je vais couper 2 secondes et je vous... Ah, et je reviens tout de suite. Je vais chercher mon livre. Me revoilà. Donc oui, je voulais vous montrer ce livre. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'ai acheté ce livre il y a quelques temps chez Cultura. Et j'aimerais refaire des petits... Alors c'est la pâtisserie. Je vais vous montrer quelques modèles. Voilà, par exemple, tous ces modèles-là qui sont super sympas. Et ma très copine Paola en a fait pour faire cadeau, et elle a fait ce genre de petites choses là que moi j'adore, et que alors là je vous mettrai des photos par ici. Ce n'est pas moi qui les ai fait, hein. Ceci c'est fait par Paola. Et elle en a fait des magnifiques, j'adorais, je les ai pris en photo. Et donc, je vous montrerai ce que ça donne une fois fait. Mais vraiment, il y a des tas de...
il y a des tas de petites choses à faire, tout au crochet, en coton au crochet, vraiment, c'est... Ah, c'est trop mignon. Regarde s'il y a d'autres choses, petits macarons. C'est pas joli, ça? Vraiment, ce livre m'a beau... Alors moi, je suis pas trop, pourtant... petites choses comme ça, mais là vraiment il m'a plu et je me suis dit peut-être que je ferai ça pour, pour la filleule de ma fille, la petite Meryl. Peut-être que je lui ferai, si j'ai le temps pour Noël, je tâcherai de lui faire des petites assiettes de gâteaux comme ça pour qu'elle puisse jouer avec ses poupées. Mais c'est vraiment trop mignon, vous voyez, il y a en arrière aussi. Donc je tenais à vous montrer ça et puis surtout à vous montrer ce qu'a réalisé Paola parce que vraiment elle fait un travail vraiment formidable. Coucou Paola, si tu me fais un petit coucou, et ben voilà, je parlerai de toi. Parce que c'est très très beau ce que tu fais, j'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, ah si j'allais oublier, alors dans les commentaires il y a quelques jours, j'ai vu qu'une dame qui m'a parlé de la coupe d'or. Donc la coupe d'or, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez aller voir, j'avais fait une vidéo un peu sur la coupe d'or. Alors moi là j'ai la boîte XXL, j'en ai un autre modèle qui sont les modèles classiques. Bon là c'est ma fille qui l'a, je lui ai prêté parce qu'elle voulait se faire quelques vêtements, donc je lui ai prêté. Mais donc cette dame, alors pour lui répondre, je lui ai répondu en commentaire, mais là je voulais lui répondre aussi par le biais de cette chaîne si elle me regarde à nouveau. Oui, donc les règles sont différentes pour on a une règle comme ceci où l'on pique, on a sa taille par là, donc on prend son tour de taille. Ou son tour de poitrine suivant ce qui est demandé, c'est le vêtement qu'on veut faire, et donc on pique une aiguille, donc on a les tailles je sais pas, 152, 154, 146, enfin bref, on a toutes les tailles ici. Donc on ne peut pas se servir de cette règle si on a la coupe d'or classique, enfin les modèles classiques, les premiers modèles qui ont des tailles fines, enfin qui ont toutes les tailles. Ils ont aussi quelques grandes tailles, puisque moi j'en ai fait donc sur l'autre coupe d'or, sur l'autre coffret. La règle qui est à l'intérieur de l'autre coffret, on peut faire les grandes tailles qui sont indiquées avec, mais on ne peut pas prendre ce mètre-là pour le premier coffret, et on ne peut pas prendre la règle du premier coffret pour faire les modèles du coffret XXL. Ça ne marche pas. J'ai essayé parce que je me suis dit après tout pourquoi avoir deux règles, voilà. C'est bien, j'en garde une et puis j'en mets une de côté au cas où je vienne à l'abîmer ou la casser. Donc j'ai essayé. Je vous avais expliqué, hein, on choisit sa taille. Et puis après, on met des points, suivant les points qui sont sur le patron qui est tout petit, on reporte la règle et on reporte les points aux dimensions qu'on nous a données sur ces règles. Et ensuite, on relie les points. Donc, ce que j'ai fait avec un modèle, grande taille, donc je l'ai fait. Et puis, j'ai refait exactement le même modèle avec la règle du coffret classique. Et j'ai pu m'apercevoir que ça ne marchait pas. Ensuite, j'ai fait dans l'autre sens, j'ai fait un modèle avec la règle du coffret classique. J'ai fait donc le modèle et j'ai reporté après la même chose avec cette règle-là, donc sur le coffret classique, et ça ne marche pas non plus. Donc, on est obligé d'utiliser les règles de chaque coffret. On ne peut pas prendre, intervertir les règles. D'ailleurs, elles ne sont pas de la même couleur, donc c'est pour qu'on ne se trompe pas. Hein.
mais on ne peut pas intervertir les deux règles pour faire un modèle différent d'un coffret à l'autre. Voilà, donc je voulais répondre à cette petite dame qui m'a posé cette question sur ma chaîne YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, est-ce que je suis passée partout et est-ce que je vous ai tout dit? Oui, j'ai tendance à dire oui. Alors peut-être que d'ici Noël, je sais pas. Je vais essayer de revenir, puisque j'aurai quand même, enfin si j'ai fini le pull de mon mari. Parce que c'est vrai que je ne veux pas venir pour rien vous montrer, hein. On est d'accord. Euh, oui, je reviendrai peut-être un petit peu avant les fêtes. De toute façon, je reviendrai au mois de janvier pour vous montrer déjà euh, ce que j'aurais réalisé pour le swap. Et puis, pour le swap de Noël du calendrier de l'Avent. Et puis, d'autres petites choses que j'ai faites aussi euh, pour nous, pour la maison, que je ne peux pas vous montrer non plus, parce que c'est des cadeaux. Donc, discrétion oblige. Et donc, voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Si je ne vous revois pas, j'essaierai quand même de venir. Je vais essayer de faire l'effort de revenir vous faire un petit coucou. Mais autrement, bah, écoutez, prenez bien soin de vous, tricotez bien, brodez bien, cousez bien. Moi, la couture, en ce moment, j'ai pas eu le temps, enfin, j'ai pas pris le temps, parce que c'est pas que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, je me suis pas assez bien organisée, ni pour refaire de la couture, ni pour refaire du filage. Alors là, je m'en veux parce que, oups, pardon, j'ai bougé à la caméra. Je voulais tellement continuer le filage et là, j'étais dans le tricot et j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps de m'organiser pour faire du filage. Je fais trop de choses en même temps, donc là je me suis mis, vous savez, j'ai un bullet journal où j'ai mis lundi filage, mardi le tricoté, donc mardi c'est le tricot, jeudi vendredi couture, non, mercredi, jeudi, couture, vendredi, filage, samedi, broderie, dimanche, ça dépend ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, je me suis fait quelque chose de ric-rac, et je n'ai pas tenu. Je vais essayer, hein, c'est pas perdu, hein, faut jamais perdre espoir. Écoutez, j'arrête de dire des bêtises. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis je vous retrouve, j'espère, au mois de décembre. À bientôt, portez-vous bien. Et puis, soyez sages. À bientôt. Au revoir.